One look and I breathe. 20 minutes de flow pour venir s'éveiller le matin, bien démarrer sa journée. On va prendre le temps de recréer de l'espace dans notre corps, dans notre esprit. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Pour cela, on va commencer directement assis sur notre tapis. Je vous propose de prendre pour ça un coussin ou une petite brique de yoga pour venir surélever votre bassin, avoir pour cela les genoux plus bas que les hanches, de façon à avoir les psoas bien relâchés. Également, ça va vous permettre de retrouver votre petite lordose lombaire, le petit creux qu'on a à peu près dans le bas du dos, à l'arrière, et d'avoir votre dos bien droit. De cette façon, vous allez pouvoir être bien installé sur votre tapis, que ce soit en tailleur. Vous pouvez également vous mettre à genoux ou encore assis sur une chaise ou un canapé, plutôt avec les pieds bien à plat au sol, plutôt sur l'avant de votre chaise ou de votre canapé. Une fois que vous avez trouvé votre bonne posture, on peut venir directement relâcher les mains sur les genoux ou encore garder les mains ensemble jointes à l'intérieur. Venez tranquillement fermer vos yeux. Du moment où on ferme nos yeux, c'est un petit peu comme si on tournait le miroir. On retourne à l'intérieur de soi, dans sa propre maison, on vient s'observer, se placer comme un témoin peut-être. On peut venir ressentir sa respiration. Cet air qui rentre et qui sort par le nez à chaque nouvelle inspire et expire. Sans essayer de contrôler quoi que ce soit, juste en laissant faire. Peu importe le rythme de votre respiration. Prenez juste le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Quand j'inspire, je sens l'air qui rentre par le nez, comme s'il descendait tout le long de ma colonne vertébrale pour venir gonfler mon ventre, puis ma poitrine, ma cage thoracique, jusque vers mes épaules, mes clavicules. Je me grandis, je crée l'espace en moi. Mes côtes s'ouvrent, mes omoplates également, à 360 degrés. Et à l'expire, le chemin inverse. Le ventre se creuse, la poitrine se creuse, l'air remonte tout le long, comme on imagine de la colonne, pour qu'il vienne ressortir par le nez un air légèrement plus chaud à l'expire. Quand j'inspire, le diaphragme, le muscle qui est situé sous mes côtes, comme une petite coupole, va venir descendre vers le bas, pousser les organes de la digestion vers le bas et vers l'avant. Les poumons se remplissent. C'est ce qui vient masser un petit peu notre ventre. Le ventre se gonfle et au contraire, à l'expire, ce muscle diaphragme vient remonter sous nos côtes, comprimer nos poumons et l'air va ressortir. La respiration naturelle, respiration yogique. Essayez peut-être de venir ressentir les légers mouvements qui peuvent se passer au niveau de votre poitrine, de votre abdomen, du ventre, de vos épaules. Si vous sentez que votre esprit s'égare un petit peu, laissez faire. Imaginez que vos pensées sont comme un petit peu des nuages et qu'il y a un petit peu de vent et qu'on va les laisser se pousser sans avoir à les accrocher, les retenir. Puis peut-être on peut revisualiser le circuit de la respiration, ce cycle, en nous, pour venir se recentrer ici, se connecter. Relâchez bien les traits de votre visage, tous les petits traits. On va essayer de lisser comme les petits plis du front, les joues, ou encore nos paupières ou notre mâchoire. Laissez le cœur s'ouvrir à l'avant, les épaules basses, loin des oreilles. Je prends le temps de respirer, de ressentir chaque seconde qui passe et peut-être de venir aussi me connecter à mes sens, peut-être ressentir les habits sur la peau qui, comme me touchent, peut-être la légère brise du vent qui vient tapoter la peau, peut-être ce que je peux entendre à l'extérieur. Je laisse faire. Je reste en moi, connectée à moi. Je laisse faire ce qui se passe autour. Je me laisse m'installer là, ici, maintenant, dans ce moment, dans ce lieu.
À partir de là, ensemble, on va venir joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra, paume contre paume. Et on va venir incliner légèrement notre tête vers nos mains, vers notre cœur. Je vous invite ici, si vous le souhaitez, à venir placer une intention pour votre séance, que ce soit un mot, une phrase qui vous parle, qui résonne en vous en ce moment, dont vous avez peut-être besoin, qui va vous accompagner comme un petit guide durant cette séance, mais peut-être aussi pour le reste de votre journée. Placez ce mot, cette phrase, cette intention au creux de vos paumes, proche de votre cœur. Puis tranquillement, on inspire, on relève la tête, on va relâcher les mains sur nos genoux. Et de l'intérieur vers l'extérieur, on va venir tranquillement réouvrir nos yeux pour se retrouver. On va en profiter qu'on est bien ancré, bien assis et juste ouvrir les bras de chaque côté. Inspirez, levez les mains vers le ciel, croisez les doigts, poussez les paumes vers le haut et tirez-vous allongez, peut-être même aller d'un côté, de l'autre. Profitez-en pour en faire quelques mouvements, pour étirer toute votre colonne vertébrale. Et puis quand l'expire revient, on relâche les bras de chaque côté. On va encore le faire 2 fois. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on garde le cœur ouvert. Continuez d'allonger, relâchez bien les muscles de vos jambes, les articulations aussi de vos genoux, vos orteils. Laissez-vous juste être assis, laissez faire la gravité vous emmener vers le sol. Une dernière, on inspire. On croise les doigts, on pousse les paumes vers le haut, on s'étire. Et on expire, on relâche. On va garder le bout des doigts d'une main au sol, légèrement plier notre coude. On imagine comme une petite balle de tennis sous notre paume de main. Et on va garder le cœur bien ouvert, les épaules bien en arrière et loin des oreilles. On inspire, on lève le bras opposé vers le ciel. On peut garder la tête juste dans l'axe ou peut-être venir regarder la main qui est vers le ciel. Peut-être même ici, fermez vos yeux pour mieux mettre votre conscience dans votre ressenti intérieur, ce qui se passe dans vos mouvements, votre respiration. J'inspire, je reviens au centre, je passe directement de l'autre côté. J'expire et je monte l'autre bras vers le ciel. 2-3 cycles de respiration ici, à votre rythme. Cherchez vraiment de la fluidité, de l'harmonie pour ne pas avoir cette sensation de blocage, mais au contraire de fluidité dans la respiration. La synchronisation entre votre respiration et vos mouvements. Sentez les petits muscles intercostaux ici qui viennent s'ouvrir, les côtes, les omoplates qui s'ouvrent, l'espace qui se crée à l'intérieur. Et puis prochaine inspiration, on repasse au centre, on relâche les bras de chaque côté. On va tendre les bras loin devant, passer un bras en dessous et l'autre par-dessus. On plie les coudes, on oriente les avant-bras à la verticale vers le ciel. Soit on reste ici, le dos des mains ensemble, soit peut-être on fait un deuxième tour, les paumes de main face à face. Les épaules basses et loin des oreilles. Je vous invite à venir fermer vos yeux. Laissez tracter un petit peu vos coudes vers l'avant. Sentir l'étirement qui se crée au niveau des épaules, des trapèzes, cervicales, tout le haut du dos qui vient s'étirer. Regagner aussi en souplesse, en espace. Continuez de bien respirer par votre nez. Relâchez les traits du visage. Soyez doux avec vous-même. Puis peut-être je vais inverser, tranquillement relâcher sur la prochaine expiration et inverser le croisement de mes bras. Je vais essayer de rester symétrique et de faire le même croisement que j'ai fait de l'autre côté. Si j'ai fait 2 tours, je vais essayer de faire pareil, de revenir les paumes de main face à face. Sinon, restez juste le dos des mains ensemble. Je prends le temps de me réinstaller, de me positionner ici dans cette posture, de refermer peut-être mes yeux, de ressentir le rythme de ma respiration dans tout le haut de mon corps, de bien relâcher mes orteils, mes jambes, de rester bien assise dans ma posture. Puis progressivement, sur la prochaine expiration qui arrive, je vais venir relâcher mes bras, réouvrir les bras de chaque côté de mon corps, inspirer, lever les mains vers le ciel,
Croisez les doigts, poussez les paumes vers le haut, étirez-vous, allongez. Expirez, relâchez. On va venir enlever tout ce qui peut nous gêner sur notre tapis, briques, coussins. On peut venir poser sur le côté, venir directement d'abord à quatre pattes, et puis venez simplement vous asseoir à genoux pour venir ouvrir les genoux à la largeur de votre tapis, les gros orteils en contact à l'arrière. Venez vous asseoir ici, peut-être sur vos talons, et venir tirer les mains loin devant, poser peut-être vos coudes, votre front, pour venir vers Balasana, la posture de l'enfant, Child Pose. À chaque inspire, je vais essayer d'allonger mon dos, comme faire de l'espace entre chaque vertèbre. Et à chaque expiration, peut-être me rapprocher un petit peu plus du sol, de la terre avec ma poitrine et mes fessiers, soit en contact avec mes talons, soit dans la direction de mes talons, en fonction d'où j'en suis aujourd'hui. Je ressens l'étirement au niveau de mon bassin, de mes hanches. Je laisse l'intérieur de mes cuisses s'étirer. Le corps qui peut être un petit peu plus fermé quand on dort. Là, au contraire, je lui laisse reprendre son espace, sa liberté. Je continue de suivre le propre rythme de ma respiration. À chaque inspire, j'allonge. À chaque expire, j'essaie d'aller un petit peu plus en direction de la terre, du sol. Je laisse l'étirement se faire dans les hanches, le bassin, l'intérieur des cuisses. Je laisse mon corps s'étirer, s'éveiller. Progressivement, ici, je vais venir remonter tranquillement vers un quatre pattes, la posture de la table. On va bien placer ses mains. N'hésitez pas à prendre un petit peu de largeur sur votre tapis. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Idéalement, venez crocheter vos orteils à l'arrière pour bien activer le bas de jambe et avoir les chevilles bien alignées. À partir de là, on va faire un mouvement en général qu'on connaît tous. On va pousser sur nos mains, monter le haut du dos vers le ciel, arrondissez, rentrez le menton, les fessiers, on arrondit le dos. Et au contraire, à l'inspire, le simple fait de regarder un petit peu à l'avant de son tapis, le dos va se creuser tout légèrement sans avoir à forcer quoi que ce soit. Continuez sur le propre rythme de votre respiration. Peut-être faites ce mouvement en fermant vos yeux. Pour être un petit peu plus connecté à votre ressenti à partir de l'intérieur, sans le regard extérieur. Sentez le mouvement des épaules, sentez votre colonne vertébrale qui vient s'activer, s'échauffer, se réveiller. Après cette nuit où le corps était un petit peu plus fermé, là on lui redonne de l'espace, de la liberté pour bien démarrer cette nouvelle journée qui commence. Progressivement, on revient tranquillement en position neutre dans notre quatre pattes et on va venir monter dans notre premier chien tête en bas. On va pousser les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Ici, relâchez la tête entre vos bras, regardez plutôt en direction de vos mains à l'avant pour bien ouvrir le cœur. Et on va venir faire marcher notre chien tête en bas. On abaisse un talon, on décolle l'autre et on vient étirer toute la chaîne postérieure. L'arrière des jambes, les mollets, les ischio-jambiers. On allonge bien le dos, on conserve notre petite lordose lombaire au niveau de notre bas du dos. Continuez de pousser la pulpe de vos doigts dans votre tapis pour rester actif dans votre pratique. Protégez vos poignets également. Je suis le rythme de ma respiration sur ce mouvement. Je reviens au centre de ma posture. Je vais fixer un point entre mes mains devant. Je vais inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, bien aligner ici mon bassin, ouvrir mes orteils. Et à l'expire, je vais venir poser mon pied entre mes mains devant. Si mon pied n'arrive pas forcément devant, je l'attrape
Avec ma main, je le pose entre mes mains devant. Je vais venir sur le bout des doigts, poser mon genou gauche au sol, bien cisailler mes deux jambes l'une vers l'autre dans l'intention et venir monter mes mains vers le ciel. Je viens dans la fente basse en Jani Asana pour venir étirer mon psoas ici. Ouvrez le cœur à l'avant. Et à l'expiration, on va venir poser le bout des doigts au sol légèrement à l'extérieur du tapis et la main droite va venir monter vers le ciel pour créer une ouverture. Relâchez bien les traits de votre visage, continuez d'engager les jambes l'une vers l'autre. Et à l'expire, les deux mains vont venir autour du pied droit, on repose les mains à plat au sol, on tire les deux genoux en arrière et on va venir descendre au sol. On va avancer la poitrine, le bassin vers l'avant, plier les coudes le long du corps pour venir poser bassin, poitrine. Les épaules restent bien en arrière, les mains sont autour des côtes et en dessous des coudes. On plaque le dessus de pied au sol. Sur la prochaine inspiration, on va venir bien rentrer le nombril à la colonne et venir se redresser un tout petit peu vers Cobra, Bhujangasana. On expire, on va remonter, crocheter les orteils, remonter vers un chien tête en bas. Prenez le temps de vous replacer ici, de bien relâcher la tête entre vos bras, d'allonger votre dos. Continuez de pousser les fessiers vers le haut et vers l'arrière. L'espace se crée entre les épaules et les oreilles. Relâchez l'espace entre vos omoplates. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. On allonge, on imagine un élastique entre les deux jambes. On fixe un point entre les mains devant et à l'expire, on vient poser tout doucement notre pied gauche entre les mains devant. Le genou droit va venir au sol. On cisaille les deux jambes l'une vers l'autre. On allonge le dos, on se grandit, on rentre le nombril à la colonne. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On allonge. On ouvre le cœur. On expire, on va poser le bout des doigts de la main droite au sol, l'épaule droite va bien rester en arrière, on va monter le bras gauche vers le ciel pour créer à nouveau une ouverture ici. Sur la prochaine expiration qui arrive, je viens reposer mes deux mains autour de mon pied gauche à l'avant, je fais un pas avec ma jambe droite à l'arrière pour venir à l'avant de mon tapis. Je plie mes genoux ici volontairement un petit peu et puis si nécessaire, je vais créer un allongement avec mon dos. Simplement, je vais venir relâcher la tête, allonger à partir de mes jambes qui restent bien actives, peut-être attraper les coudes dans mes paumes de main, venir balancer à gauche, à droite. Imaginez que ma tête est super lourde mais mes jambes sont toujours actives ici. Je relâche ma tête, mon dos, le haut du corps. J'inspire tranquillement, les mains sur les hanches, les coudes vers le ciel. Je vais venir me redresser la tête en première pour venir debout. Tadasana, les bras longs du corps, les paumes de main tournées face vers l'avant. Les épaules basses, loin des oreilles. Je lève un petit peu le menton. Je rentre bien le nombril à la colonne. Mes fessiers sont poussés vers l'arrière. Ma poitrine, mon cœur ouvert vers l'avant. Je me grandis, je tends mes jambes. J'inspire, je lève les mains vers le ciel et je vais venir tranquillement lever mes orteils ici en même temps. J'expire, je relâche. Même chose ici, cette fois-ci en passant sur les orteils et en décollant nos talons. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On continue de rester le cœur ouvert ici à l'avant. On imagine qu'on serre les jambes l'une vers l'autre dans l'intention et on vient tranquillement peut-être monter sur nos orteils. On expire, on repose nos talons au sol, on garde les mains autour de notre tête, autour de nos oreilles. On vient abaisser le coccyx en direction du sol, rentrez le nombril à la colonne, allongez votre dos et venez vers la chaise, Utkatasana. On expire, les deux mains autour, cette fois-ci au sol directement. On va reculer la jambe droite à l'arrière, grand pas de géant. On va venir tourner notre pied droit ici. À 90 degrés, on va aligner le talon du pied avant qui arrive à peu près au milieu du pied, à l'arrière. On inspire, on vient remonter, se grandir sur nos deux jambes pour venir vers notre guerrier 2. On va retourner la paume de main gauche ici à l'avant, peut-être, et l'autre également. Si on souhaite un peu avoir un petit peu plus d'éveil de créativité, un peu plus d'ancrage ici, paume de main face au sol. J'expire, les deux mains vont retourner autour de mon pied gauche devant. Je tire mes deux jambes en arrière. Je vais venir en haut de planche. Je descends peut-être à nouveau avec les genoux en direction du sol. Bassin, poitrine, je descends au sol. Je retourne le dessus de pied sur le sol. J'inspire. Bhujangasana, cobra. J'expire, je remonte. Chien tête en bas.
J'inspire, je viens directement de l'autre côté. Je vais inspirer, lever ma jambe droite vers le ciel et venir poser mon pied entre les mains devant. Je tourne mon pied gauche à 90 degrés. J'allonge talon du pied avant, milieu du pied arrière pour mon alignement. J'inspire et je viens redescendre dans mes hanches. Je garde bien mon genou au-dessus de ma cheville, le genou plutôt poussé vers l'extérieur, ici vers la droite. Les bras dans le prolongement de mes épaules, les épaules basses, loin des oreilles, mon regard au-dessus de ma main droite. Je pose, je m'ancre, je laisse mes hanches s'ouvrir. Et j'expire mes deux mains autour de mon pied droit, je retourne mon pied gauche dans l'axe. Je repousse directement en arrière, chien, tête en bas. Je viens poser mes genoux au sol. Je m'assois ici à genoux. Si ce n'est pas confortable pour moi, je prends le temps de m'asseoir en tailleur avec un petit support sous mes fessiers. Ici, continuez de vous grandir, d'allonger votre dos. Et on va venir simplement lever les mains vers le ciel et venir croiser une main à l'avant sur le genou opposé et l'autre main à l'arrière. Grandissez-vous, allongez votre dos. Inspirez et à l'expire, on va venir orienter notre tête vers le bras à l'arrière pour venir créer une torsion, un twist, comme si on s'enroulait autour de notre colonne. Restez bien dans l'axe, à la verticale avec votre tête, dans le prolongement de votre colonne vertébrale. À chaque inspire, je vais essayer d'allonger et à chaque expire, je vais peut-être essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans cette torsion, dans ce twist. Relâchez bien les traits de votre visage. Essayez de ressentir la respiration qui pulse en vous. Sur votre propre rythme de respiration. Sur la prochaine inspire, je me grandis, j'allonge et je reviens vers l'avant, les mains vers le ciel. Même chose ici directement de l'autre côté. On change le croisement à l'avant et on vient poser la main à l'arrière. Je me grandis, j'allonge et je viens m'orienter. Le regard vers la main qui est passée derrière. J'inspire, j'allonge. J'expire, je vais un tout petit peu plus loin peut-être dans ma posture. Dans ce twist. Qui viennent enlever les petites tensions qu'on peut avoir dans le haut, le bas du dos. Créer aussi de l'ouverture, de la souplesse au niveau de notre colonne. Prochaine inspiration, j'allonge, je me grandis d'abord. Puis je reviens vers l'avant, monter les mains vers le ciel. Peut-être croiser les doigts, pousser les paumes vers le haut, allonger. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Venez ici, soit peut-être directement les mains ici en ouverture, peut-être juste prendre quelques minutes si après vous attaquez votre journée, peut-être pas faire un grand Shavasana, mais si vous souhaitez complètement vous allonger au sol, prendre le temps de quelques minutes de Shavasana, de relaxation finale, allez-y, prenez le temps, c'est l'avantage d'une vidéo. Et puis sinon, simplement, venez fermer les yeux quelques instants, ici en tailleur ou à genoux. Ressentez la différence de votre corps par rapport au tout début de cette séance. Ressentez ce calme, cette harmonie, cette connexion. Ensemble, on va venir joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Inclinez votre tête vers vos mains, vers vous-même, envers votre cœur. Je vous remercie pour vos belles énergies à travers nos écrans et je vous dis Namasté. Merci à tous et à très vite pour une prochaine séance ensemble.